de toi ce soir au nom de Jésus, que l'atmosphère soit saturée davantage. In the name of Jesus we pray and we say amen. Alors, je vais commencer très rapidement. La Bible est en train de nous dire quelque chose, mais avant d'entrer dans ce dont je vais parler ce soir, j'aimerais rappeler encore que nous sommes en train de parler de la saison. Le thème de cette conférence est « It's her season », c'est sa saison. Lorsqu'on dit en anglais « It's her season », au fait, on est en train d'attester que c'est la saison d'une femme. On est en train de témoigner que c'est la saison d'une femme. Et ce soir, j'aimerais parler à une femme individu, mais j'aimerais aussi parler à la femme qui représente le corps du Christ, ou j'aimerais encore parler à l'Église. J'aimerais parler à quelqu'un qui a besoin d'être rappelé ou encore qui a besoin d'être informé qu'il y a une saison qui est en train de s'annoncer. Alors, je suis venu annoncer à quelqu'un une nouvelle saison. Je suis venu annoncer à quelqu'un un nouveau commencement. Je suis venu annoncer à quelqu'un un nouveau début. Peut-être que cette année a été difficile. Peut-être que cette année a été invivable. Peut-être qu'au courant de cette année, tu as perdu des gens, tu as perdu de l'argent, tu as peut-être perdu un mariage, il y a des relations qui se sont rompues. Mais je viens pour t'annoncer une nouvelle saison. J'aimerais dire à une personne qu'au-delà de tout ce que tu as vécu, au-delà de tout ce que tu continues à vivre, il y a une saison qui est en train de s'annoncer pour toi. Il y a une saison qui est en train de s'annoncer pour ton mariage. Il y a une saison qui est en train de s'annoncer pour tes enfants. Il y a une saison qui est en train de s'annoncer pour ton travail. Il y a une saison qui est en train de s'annoncer pour ton ministère. Alors, lorsque nous parlons de la saison, nous devons d'abord comprendre de quoi il s'agit. Lorsque nous parlons de la saison, le dictionnaire nous définit la saison comme étant un temps. La saison, c'est un temps. La saison, c'est tout simplement une portion de temps. Et donc, lorsque nous parlons de la saison, nous voyons qu'il y a des différentes saisons. Nous voyons qu'il y a des différents temps. Et chaque saison est particulière par rapport aux choses qui se passent durant cette saison. Chaque saison est différente par rapport à ce que nous sommes censés vivre ou par rapport à ce que nous emmène la saison. Comme nous savons, nous avons 4 saisons. Généralement, nous avons l'été, nous avons l'hiver, nous avons le printemps et ainsi que l'automne. Et chaque saison est particulière parce que ces saisons nous emmènent des choses qui sont différentes. Donc, ce que nous expérimentons durant l'hiver n'est pas forcément ce que nous expérimentons durant l'été. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que si l'année passée, il y a des choses que tu as vécues, c'est parce que ces choses étaient attachées à cette saison. Si cette année, il y a des choses que tu es en train de vivre ou des choses que tu as eu à vivre, c'est parce que ces choses sont aussi attachées à cette saison. Ainsi, lorsque j'annonce une nouvelle saison, je n'annonce pas seulement un changement de temps, mais j'annonce aussi un changement dans le cours de ce temps. J'annonce aussi un changement par rapport à ce qui se passera dans ce temps. Donc cela veut dire que s'il y a des choses que tu as expérimentées l'année passée, par rapport à la saison de l'année passée, ce soir, je viens t'annoncer des nouvelles choses qui sont attachées à la saison qui arrive. Ce soir, je viens t'annoncer des nouvelles choses qu'on ne peut trouver que dans la saison que tu es en train de traverser. Alors, parmi les choses qui marquent la saison, j'ai dit que la saison est un temps. Parmi les choses qui marquent la saison, il y a 2 choses capitales qui marquent la saison. La première chose, c'est le changement de climat. La première chose, c'est le changement de l'atmosphère. C'est le changement de ce que nous voyons dans l'atmosphère. C'est le changement de ce que nous voyons autour de nous. Cela marque une nouvelle saison. Mais à part cela, je parlerai du climat et du temps climatique. Mais il y a aussi une autre chose qui marque la saison. Et ça, c'est la végétation. Une façon de comprendre la saison dans laquelle nous sommes, une chose qui nous aide à comprendre la saison dans laquelle nous sommes,
il y a la végétation. Lorsque nous voyons certains arbres qui germent, nous comprenons que nous sommes dans une certaine saison. Il y a certains arbres qui ne germent que pendant l'été, ou il y a certains arbres qui portent du fruit pendant l'hiver. Il y a certains arbres qui portent du fruit pendant l'automne. Ainsi, lorsque nous voyons ces arbres produire du fruit, nous comprenons dans quelle saison nous sommes. Lorsque nous voyons le manguier produire des mangues, nous comprenons que nous sommes pendant l'été. Lorsque nous voyons l'avocatier, par exemple en Afrique du Sud, produire du fruit, nous comprenons directement que l'hiver est en train d'arriver. Ainsi, une des choses qui nous montre qu'une saison est sur le point de commencer, une des choses qui annonce le commencement d'une saison, c'est la végétation. En d'autres termes, c'est les fruits que les arbres sont capables de produire qui nous aident à comprendre dans quelle saison nous sommes. Alors, lorsque nous allons dans le livre de Genèse au premier chapitre, nous sommes en train de lire à partir du verset 12. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce. Je monte d'abord au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Au verset 12, la Bible dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. J'aimerais que quelqu'un puisse écrire, ce fut le troisième jour. Ici, la Bible est en train de nous montrer que Dieu est en train de créer. Et pendant que Dieu est en train de créer, Dieu arrive à un moment où il parle à la terre. Et il ordonne à la terre de produire de la verdure. Il ordonne à la terre de produire des arbres. Et lorsque Dieu est en train de parler à la terre, Dieu est en train de dire que lorsque ces arbres vont germer, lorsque ces arbres vont pousser, ces arbres vont porter du fruit. Ces arbres sont appelés à porter du fruit. Et j'ai dit que vous devez retenir que ce fut le troisième jour que cela arriva. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Marc. Nous sommes dans le livre de Marc 8. Rabasanta Rebosha. Sobremantaide fale kuntaide plaide setereboshinde. Nous sommes dans le livre de Marc 8. Marc 8. Nous sommes dans le livre de Marc. En tout cas, partagez cette vidéo, partagez ce live, parce que je sens que l'atmosphère est déjà en train de shifter. L'atmosphère est en train de shifter. L'atmosphère est en train de shifter. Oh, Rabasanta Rebosha. Nous sommes dans le livre de Marc 8 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ils se rendirent à Bethesda. J'aimerais que quelqu'un puisse écrire le mot Bethesda. Ils se rendirent à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et au verset 24, la Bible dit, l'aveugle regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Oh! Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village.
n'entre pas au village. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler ce soir? Je dis qu'un des signes qui montre qu'une saison est sur le point de commencer, ce sont les arbres, c'est la végétation, c'est la verdure. Et ici, la Bible est en train de nous montrer qu'il y avait un aveugle. Et le peuple a emmené cet aveugle vers Jésus. Lorsque Jésus est maintenant face à cet aveugle, la Bible déclare que Jésus lui prit par la main et lui emmena hors du village. Et la Bible déclare que lorsque Jésus a mis sa salive sur les yeux de cet homme, Jésus maintenant pose la question à l'homme, est-ce que tu vois quelque chose? La Bible dit que cet homme répond à Jésus, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. J'aimerais que quelqu'un puisse écrire qui marche. Je les vois comme des arbres, mais ces arbres ne sont pas statiques, ces arbres marchent. Ces arbres ne sont pas plantés, mais ces arbres marchent. Il faut savoir qu'avant la rencontre de Jésus et cet aveugle, Jésus venait de multiplier le pain pour plus ou moins 7000 personnes. Et j'ose croire que cet aveugle faisait partie des 7000 personnes que Jésus avait eu à nourrir du pain et du poisson. Maintenant, les personnes avec qui il était emmènent cet homme vers Jésus et demandent à Jésus de prier pour lui afin que cet homme puisse voir. Et lorsque Jésus prie pour cette personne, chose bizarre est que cet homme ne voit pas d'abord les hommes directement, mais cet homme voit les hommes sous forme d'arbres. J'aimerais dire à une personne ce soir que pour que tu puisses comprendre ce que tu es spirituellement, pour que tu puisses comprendre que ta saison arrive, tu dois d'abord saisir cette saison de manière spirituelle. Tout miracle que tu veux vivre doit d'abord commencer par être perçu spirituellement. Lorsque nous parlons de l'aveuglement, nous parlons aussi de la mort. Lorsque nous parlons de l'aveuglement, nous parlons d'une certaine incapacité. Donc lorsque cet homme était aveugle, cet homme était incapable de produire. Cet homme n'était peut-être pas marié, cet homme n'avait peut-être pas de travail, cet homme n'avait peut-être pas d'occupation. Mais la Bible est en train de nous dire ici que lorsque Jésus prie pour cet homme, lorsque Jésus lui impose les mains, cet homme commence d'abord par voir les hommes comme des arbres. Donc spirituellement, cet homme a d'abord commencé par voir ce qu'il était appelé à être. Les arbres dont je suis en train de parler, ce sont les hommes. Les arbres dont je suis en train de parler, c'est nous. En vérité, en vrai, pour comprendre qu'une saison est en train d'arriver, nous sommes appelés à être les signes de cette saison. Nous sommes appelés à être les signes de cette saison. J'ai dit que j'allais parler de la femme individu et parler de la femme épouse du Christ, en d'autres termes, parler de l'Église. Lorsque l'Église commence à s'affaiblir, lorsque l'Église commence à se refroidir, il faut comprendre que cela est un signe que le diable est sur le point d'en profiter afin de faire quelque chose. Mais lorsque l'Église se lève, lorsque l'Église devient intercesseuse, lorsque l'Église commence à parler de Jésus, lorsque l'Église commence à annoncer la venue de l'Église, lorsque l'Église commence à traverser des persécutions, cela est un signe que la trompette est sur le point de sonner. Cela est un signe que la trompette est sur le point de sonner. Celui qui veut vivre un miracle doit d'abord commencer par le percevoir de manière spirituelle. Je me suis toujours posé la question, est-ce que Jésus avait d'abord mal fait? Est-ce que Jésus avait d'abord mal prié pour que cet homme puisse d'abord voir les hommes comme des arbres? En vérité, ce que Jésus était en train de lui montrer était que voilà ce que tu es censé être. Tu es censé être un arbre qui produit du fruit. La servante de Dieu, Sabrina, a dit quelque chose. Elle a parlé de lorsque Jésus est allé vers le figuier. Il y a une histoire dans la Bible où Jésus va vers le figuier et Jésus a eu faim. Et lorsqu'il va vers le
Jésus maudit le figuier. Mais la Bible nous dit aussi dans cette histoire-là que ce n'était pas la saison pour le figuier. Ce n'était pas la saison où le figuier produit du fruit. Mais comment est-ce que Jésus maudit cet arbre-là? C'est parce que normalement, lorsque nous allons au commencement dans le livre de Genèse, la Bible ici est en train de nous dire quelque chose. La Bible dit que lorsque Dieu dit que la terre puisse produire des arbres, Dieu n'a pas dit que ces arbres puissent produire du fruit en leur saison. La Bible dit que la terre ou que la terre puisse produire des arbres qui produisent du fruit tout court. Cela veut dire que nous sommes censés produire du fruit à tout moment. Lorsque Jésus te regarde, lorsque Jésus vient vers toi, Jésus doit trouver du fruit à tout moment. Lorsque Jésus te regarde, lorsque Jésus vient vers ton ministère, lorsque Jésus vient vers ton travail, Jésus doit trouver du fruit à tout moment. En vrai, un chrétien, ce n'est pas une personne qui produit du fruit de temps en temps. En vrai, un chrétien n'est pas une personne qui produit du fruit de temps à autre. Mais un chrétien est une personne qui produit du fruit à tout moment. Un chrétien est une personne qui est appelée à produire du fruit à tout moment. Donc lorsque cet aveugle voit les hommes comme les arbres, il commence d'abord par avoir une perception spirituelle de la manière dont Dieu nous voit. Lorsque Dieu nous voit comme des arbres qui sont appelés à produire. Lorsque Dieu nous regarde, il nous voit comme des arbres qui sont appelés à produire. Maintenant, ce qui me choque encore davantage, c'est que lorsque cet homme voit les arbres en train de marcher. Cet homme ne voit pas des arbres qui sont plantés, mais cet homme voit des arbres qui sont en train de marcher. Et donc j'ai posé la question au Saint-Esprit, comment ça se fait que ces arbres étaient en train de marcher? Et le Saint-Esprit m'a emmené dans le livre de Psaumes. Le livre de Psaume 92. Le livre de Psaume 92. Jésus, 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 aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Psaume 92 à partir du verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Les justes croissent comme le palmier qui est un arbre. Et ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. La Bible ici est en train de nous dire que le juste croissent comme le palmier. Mais le juste croissent comme le palmier, quand et pourquoi? Parce qu'il est planté dans la maison de l'Éternel. En d'autres termes, celui qui veut produire du fruit, celui qui veut devenir un signe pour les autres, celui qui veut devenir un signe pour annoncer la saison pour les autres ou pour annoncer la saison aux autres, est une personne qui doit être plantée dans la maison de l'Éternel. Celui qui n'est pas planté dans la maison de l'Éternel ne sera jamais capable de produire du fruit, ne sera jamais capable de croître comme le palmier, ne sera jamais capable de devenir un signe pour que les autres comprennent ce que Dieu est sur le point de faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le temps et la saison dont nous parlons est cette chose qui est contrôlée par Dieu. Parce que ma Bible me dit que Dieu est le maître des temps ainsi que des circonstances. Dieu est le maître des temps, en d'autres termes, il est le maître des saisons. Donc il est celui qui manipule les saisons. Il est celui qui contrôle les saisons. Mais ceux qui servent de signe, ce sont les justes.
ce qui sert de signe pour ces saisons dont Dieu est le maître, pour ce temps, pour ces circonstances dont Dieu est le maître, ce sont les chrétiens, c'est l'Église. Et donc, je comprends que lorsque Jésus, cet homme faisait partie, comme j'ai dit au commencement, des 7000 personnes qui ont été nourries. Mais cet homme n'a pas trouvé sa guérison. La Bible dit que la foule était en train de suivre Jésus pendant 3 jours. Mais cet homme n'a pas trouvé sa guérison lorsqu'il était dans la foule. Je comprends qu'il y a des gens qui sont encore dans le niveau ou qui sont encore au niveau de la foule. Celui qui est au niveau de la foule ne peut pas vivre son miracle. Celui qui est au niveau de la foule ne peut pas devenir un signe. Celui qui est encore au niveau de la foule ne peut pas démontrer la puissance de Dieu. Il y a une différence entre être à l'église et être dans la présence de Dieu. Il y a une différence entre être dans la foule et être dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de foule, mais Dieu est un Dieu personnel. La Bible ici est en train de nous dire que lorsque cet homme est venu vers Jésus, c'est là que Jésus l'a guéri. Lorsque cet homme est venu au devant de Jésus, c'est là que Jésus l'a guéri. Pourquoi? Parce que le juste doit croître lorsqu'il est planté dans la maison de l'Éternel. En d'autres termes, lorsqu'il est planté dans la présence de Dieu. Lorsque tu sais prier, lorsque tu sais venir vers Dieu, c'est là que tu peux croître comme le palmier. Lorsque tu sais venir au pied de Dieu, lorsque tu sais venir parler à l'Esprit de Dieu, c'est là que tu seras capable de devenir un signe. Et après, la Bible déclare que Jésus a dit à cet homme de ne pas rentrer dans le village. Mais je me suis posé la question, pourquoi? La Bible dit que l'endroit où ils étaient s'appelait Bethesda. Et Bethesda veut tout simplement dire la maison du fruit. Mais Bethesda veut aussi dire la maison du piège. En d'autres termes, Bethesda, c'est un endroit où les arbres ne sont pas capables de produire, où les arbres ne sont pas capables de produire du fruit. Ainsi, lorsque cet homme voit les hommes comme des arbres, il les voit comme des arbres en train de marcher. Pourquoi? Parce qu'un arbre n'est pas censé être mobile, mais un arbre est appelé à être planté. Dans cet endroit où cet homme était, c'était des gens qui étaient morts. Pourquoi? Parce que c'était des arbres qui n'étaient pas plantés dans la maison de l'Éternel. David a compris ces choses, ainsi il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David avait compris que c'est dans la maison de l'Éternel qu'il devenait fort. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il devenait victorieux. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il pouvait avoir le dessus sur ses ennemis. Cet homme dit, I see men like walking trees. Tu ne peux pas devenir un signe pour la saison lorsque tu es un arbre qui marche. La Bible déclare que le juste est planté près des eaux. Oh, Rabba Santa Idebosha. Le juste est planté près des eaux. Et donc, lorsque Jésus le guérit, Jésus le dit, ne rentre pas dans le village. Va chez toi, mais ne rentre pas dans le village. Parce que ce village était un endroit où les gens étaient étouffés, où les arbres étaient incapables de produire du fruit. Où les arbres étaient incapables de produire du fruit. La Bible ici, dans le livre de Genèse, nous dit que lorsque Dieu a parlé à la terre et qu'il a créé la verdure, il a créé les arbres, ce fut au 3e jour. J'aime le mystère du 3e jour. J'aime le mystère du 3e jour. Parce que la Bible déclare qu'il y a un homme qui s'est fait sémence. Tout arbre commence par d'abord être une sémence. Jésus s'est fait sémence. Il a été enterré. Il a été enseveli. Il a été tué et oublié. Mais la Bible est en train de me dire, Rabba Santé, qu'au 3e jour, Jésus n'est pas resté mort,
mais Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais Jésus est ressuscité. En d'autres termes, cette sémence qui avait été sémée, cette sémence qui avait été tuée, cette sémence qui avait été oubliée, au troisième jour est revenue à la vie. Donc lorsque Dieu crée les arbres au troisième jour, il annonce prophétiquement que tout celui qui veut devenir un arbre qui est planté dans ma présence, tout celui qui veut devenir un palmier qui croit, tout celui qui veut devenir un palmier qui annonce ce que Dieu est sur le point de faire, cette personne doit commencer d'abord par mourir. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus lui va avant nous, ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus lui meurt, au troisième jour il revient pour nous montrer que celui qui est avec moi a aussi la résurrection. Celui qui est en moi est aussi capable de ne pas rester mort. Là où on t'a enterré, là où on t'a oublié, là où on t'a piétiné, pensant que c'était fini pour toi. Jésus te dit, aussi longtemps que tu es planté dans la maison de l'Éternel, aussi longtemps que tu demeures en moi, aussi longtemps que tu demeures avec moi, tu vas ressusciter. Aussi longtemps que tu demeures avec moi, aussi longtemps que tu acceptes de rester avec moi, aussi longtemps que tu acceptes de demeurer avec l'Esprit de Dieu, tu ne resteras pas morte. Mais tu vas croître. Mais tu vas croître. Ce soir, si tu es mort dans un certain domaine, ce soir, s'il y a un domaine de ta vie qui est mort, je suis en train de déclarer que la vie de Dieu, que le Zoé de Dieu est en train de réveiller cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reba Santa Reboshe. Sobremanta ide sete reboshe. La Bible est en train de dire quelque chose. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, lorsque Moïse a construit le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, ainsi que le lieu très saint. Et dans chaque endroit, dans chaque partie du parvis, ou dans chaque partie du tabernacle, il y avait des objets. Il y avait des choses qui symbolisaient, prophétiquement ce qui se passe dans le ciel. Et donc, lorsqu'on arrivait au lieu très saint, il y a quelque chose, il y a des objets qu'on trouvait dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on trouvait le trône de Dieu. Mais dans le lieu très saint, on trouvait aussi le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron qui avait fleuri. La Bible déclare qu'à un certain moment, le peuple d'Israël était devenu jaloux de Moïse et d'Aaron. Le peuple d'Israël s'était rébellé contre Moïse. Et ils ont commencé à dire que nous pouvons aussi voir, nous pouvons aussi être prophètes, nous pouvons aussi entendre Dieu, nous pouvons aussi servir Dieu comme sacrificateur. Et donc Dieu dit, demande à toutes ces personnes d'emmener des bâtons et qu'ils puissent placer leurs bâtons devant la tente d'assignation. Et le bâton qui allait fleurir, celui-là, ou le propriétaire de ce bâton-là, sera la personne que je vais utiliser. Et donc, lorsque le peuple a fait cela, c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et cette verge était gardée dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que les lieux très saints représentent la Shekinah de Dieu. Le lieu très saint représentait l'endroit où se trouvait le trône de Dieu. Le lieu très saint représentait l'endroit où Dieu lui-même demeurait. Ainsi, en mettant la verge d'Aaron qui avait fleuri dans le lieu très saint, c'est une façon de dire que tout arbre qui est mort, oh Rabasante, tout morceau de bois qui est mort, une fois dans la présence de Dieu, tu germes. Une fois dans la présence de Dieu, tu prends vie. Une fois dans la présence de Dieu, tu deviens un signe.
pour ce que Dieu est sur le point de faire. Pour ce que Dieu est sur le point de faire. Ce soir, je prie que Dieu puisse t'aider à demeurer dans sa présence. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider à demeurer dans sa présence. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider à demeurer dans sa présence. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Rebo Santa Maya, Rebo Shende de Baba Basete. Là où tu es, commence à prier, commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux connaître une nouvelle saison. Seigneur, je veux connaître une nouvelle saison. À part les arbres, nous avons aussi le vent. Je dis qu'une des choses qui annonce un changement de saison, une des choses qui annonce un changement dans l'atmosphère, c'est le mouvement du vent. C'est la pression du vent. Lorsque le vent est chaud, nous comprenons, Rabassante, lorsque le vent est chaud, nous comprenons que c'est l'été. Lorsque le vent est froid, nous comprenons que c'est l'hiver. Lorsque le vent est impétueux, nous comprenons que c'est l'automne. Et ainsi de suite. Et donc, le vent représente une chose qui nous montre ce que Dieu est sur le point de faire. Maintenant, ce que j'aime, c'est que le vent participe aussi à la croissance de la végétation. Le vent participe aussi à la croissance des arbres. Lorsque nous plantons certaines choses, lorsque nous mettons des graines à terre, le vent aussi joue un rôle dans la croissance de la graine. Et donc le Saint-Esprit ici est en train de me dire que lorsque Dieu a emmené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, lorsque Dieu a dit, fils de l'homme prophétise, fils de l'homme parle, fils de l'homme ouvre ta bouche et prophétise, la Bible déclare que le vent a soufflé, l'Esprit a soufflé des 4 vents. Et lorsque l'Esprit a soufflé des 4 vents, les ossements desséchés qui se trouvaient dans cette vallée est revenu à la vie. Et cela était une armée de Dieu. Donc, en d'autres termes, ceux qui étaient morts, en vrai, lorsque Dieu regardait, Dieu voyait une armée. En d'autres termes, lorsque Dieu regardait ces ossements desséchés, Dieu voyait le potentiel de tout le peuple d'Israël qui était mort. Dieu voyait le potentiel de tout le peuple d'Israël qui était enterré quelque part. Mais lorsque le vent a soufflé, ce peuple s'est relevé. Lorsque le vent a soufflé, ce peuple est revenu à la vie. Ces ossements qui étaient auparavant desséchés est maintenant devenu Rabassante, est maintenant devenu un peuple, est maintenant devenu toute une armée. Ainsi le vent dont je parle, c'est l'Esprit de Dieu. Le vent dont je parle, pneumatico, le roi de Dieu. Je parle du Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'il souffle dans ta vie, tout ce qui était mort revient à la vie. Lorsqu'il souffle dans ta vie, tes finances qui n'avaient pas de sens reviennent à la vie. Lorsqu'il souffle dans ta vie, tes projets qui n'allaient nulle part commencent à prendre une forme. Commence à prendre une forme. Rabba Santa Rebo Shende de Baba Basete. Sobre Kanta Idebo Shanda Maya Reboska. Commence à dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Commence à dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je fais appel à toi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je fais appel à toi ce soir. Souffle dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Souffle dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Saint-Esprit de Dieu. Je ne veux pas être comme un arbre qui est en train de marcher, mais je veux être un arbre qui est planté dans la maison de l'Éternel. Je veux être un arbre qui croît comme le palmier.
Je veux être un arbre prophétique comme le palmier. Je veux être un arbre. Lorsque les gens me voient, je suis un signe. Lorsque les gens me voient, je suis un signe. Rabba Santa Rebo Shekere Bababase. La sopla ide faide kente rebo shanda maya reboska. Là où tu es, commence à dire Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi ce soir dans la vie de quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. J'annonce la saison de la guérison dans la vie d'une personne qui est malade. J'annonce la saison Rebo Sandamaya Reboske. La sopla ide faideba. J'annonce la saison. J'annonce la saison. La saison de la richesse. J'annonce la saison du mariage. J'annonce la saison d'un nouveau travail. Dans la vie d'une personne éternelle, mon Dieu, qui cherche ta face et qui crie à toi. Rebo Santa Maya Reboske. La sopla ide faideba. Le konta idebo shanda Maya Reboskanta ideba isante. Lorsque Dieu a dit au commencement que les arbres puissent produire leurs fruits et leurs semences selon leur espèce, nous sommes de l'espèce de Christ. Nous sommes de l'espèce de Christ. La Bible déclare que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Celui qui est planté dans la maison de l'Éternel, celui qui est planté dans la maison de l'Éternel, celui qui est planté dans la maison de Dieu ne peut pas produire des choses qui ne sont pas de Dieu, ne peut pas produire des choses qui ne sont pas de Dieu. La maladie n'est pas ta portion parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. La pauvreté n'est pas ta portion parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pauvreté. Ainsi, je prie ce soir pour toi qui entends ma voix. Ainsi, je prie ce soir pour toi qui entends ma voix, que tu puisses connaître une nouvelle saison. Que tu puisses connaître une nouvelle saison. Que tu puisses connaître une nouvelle saison. S'il y a des gens qui sont malades, j'aimerais prier pour vous. Si tu es malade, manifeste-toi et je vais prier pour toi. Rabba Santa Rebo Sheke Maya Reboske. La sopla ide faideba. Si tu es malade, manifeste-toi. Même si c'est juste une grippe, même si c'est juste un mal de tête, je vais prier pour toi et cela va partir ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé à germer, tu es appelé à croître, tu es appelé à grandir, tu es appelé à être un signe. Tu es appelé à être un signe. Toi, femme qui entends ma voix, tu es appelé à produire du fruit. Toi, femme qui m'entends ce soir, tu es appelé à produire du fruit. Rebo Santa Maya Rabase, la sopla ide faide kente rebo sheke. Ruth Luta Kandolo, tu veux que je prie pour toi? Et tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? J'aimerais prier pour toi ce soir. Reba Santa Rebo Sheke. J'aimerais que nous puissions avoir des requêtes de prière précises. Nous devons avoir des requêtes de prière précises afin que ma prière puisse aussi être précise ce soir. Rabba Santa Rebo Sheke. Les soplai de faideba, la contaï de boshanda maya rebaske, rebasuntaï de plai de sente rebosheke maya. Le Saint-Esprit est en train de bouger dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de bouger dans la vie de quelqu'un. Rigaud Jean-François, bonsoir. Si tu peux juste placer ta main sur ton torse, je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, je prie pour Rigaud. Je prie, Père de gloire, qu'il soit guéri au son de ma voix. Qu'il soit guéri au son de ma voix au nom puissant de Jésus. Qu'il soit guéri au son de ma voix au nom puissant de Jésus. Que l'onction de la guérison puisse atteindre sa vie. Que l'onction de la guérison puisse toucher sa vie. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri.
qui soit guéri au nom de Jésus. Je prie pour Ruth, Éternel mon Dieu, que la tension, que le cholestérol, Éternel mon Dieu, quitte sa vie, son corps, maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la santé, Éternel mon Dieu, de Faozano puisse, Éternel de gloire, être restaurée ce soir au nom de Jésus. Au son de ma voix, je prie, Père, que la maladie quitte le corps maintenant. Que la maladie quitte le corps maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu va oindre Sonia. Sonia, là où tu es, sois attentive. Sonia, là où tu es, fais attention. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te visiter. Rabba Santa Rebo Shekemaya. La sopla ide faideke. Rebo Santa Maya Skunta ide plaide faideba. Reba baba sekerebo shende maya lebosa leskanta idebo shende de baba seterebo skanta. Père éternel, que Sonia soit touchée, qu'elle soit loin maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel mon Dieu, visite sa famille, visite sa famille, visite sa famille. Là où il y a des gens malades, je suis en train de prier maintenant par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, qu'elle soit touchée in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. S'il y a des gens qui sont malades dans ta maison, manifeste-toi et je vais prier. Il y a une onction de guérison ce soir qui est en train de toucher les familles. Il y a une onction de guérison ce soir qui est en train de toucher les vies. Rabba Santa Rebo Sheke. Il y a quelqu'un ici qui a un enfant malade. Il y a quelqu'un ici qui a un enfant malade. Que le Seigneur puisse toucher ton enfant et que ton enfant soit guéri au son de ma voix, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rebo Seke, Rebo Santa Maya Reboshke. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à demeurer dans ta présence. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à demeurer dans ta présence. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à demeurer dans ta présence. Je prie ce soir, éternel mon Dieu, que nous soyons capables de demeurer dans ta présence. Reboseke, Reboshe. Ruth soit guérie maintenant au nom puissant de Jésus. Sonia, je vois une onction qui est en train de descendre sur toi et ceux qui sont malades dans ta maison seront guéris. Envoyez-nous vos témoignages parce que je suis en train de voir la guérison dans ta vie. Je suis en train de voir l'onction de la guérison. Que le Seigneur puisse oindre tes mains. Tu vas imposer la main à ton grand frère ainsi qu'à ton père et la maladie qui dérange va partir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui est maladie de tension, tout ce qui est maladie de diabète, je suis en train de chasser cela. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rebo Santa Maya Reboshe. Saint-Esprit de Dieu, je prie ce soir que tu puisses toucher la vie de chaque personne en ces lieux. Tout celui qui entend ma voix, Seigneur. Tout celle qui entend ma voix, éternelle, mon Dieu. Que ta puissance puisse les toucher. Que ta puissance puisse les toucher. Rebo Sende, Rebo Sha. Que ta puissance puisse les toucher. Sobra Kente Rebo Shanda Maya Reba Baba Sete. Si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu es ici et que tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Rebosa, Rebosheke Maraba Santa Ide Pla Ide Fa Ide Kente. Sonia, je vais prier pour ton frère. Seigneur éternel, mon Dieu, je prie pour une visitation instantanée. Je prie pour une visitation instantanée. Je prie pour une visitation instantanée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton Père aussi soit restauré. Reçois cela. Recevez cela au nom de Jésus. Je vois des anges déployés dans tous les sens. Je vois des anges déployés dans tous les sens. Que ta maison, que ta famille soit visitée ce soir. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Je veux que tu écrives avec moi, c'est ma saison. Je veux que tu écrives avec moi, c'est ma saison. C'est ta saison. C'est ta saison de croître.
C'est ta saison de germer. C'est ta saison de grandir. C'est ta saison de percer. C'est ta saison de guérir. Je prie pour tous ceux qui ont un ministère. Seigneur éternel, mon Dieu, que ça soit la saison, Père de gloire, d'une explosion des ministères. Que ça soit éternel, mon Dieu, une explosion, une saison, Père de gloire, une explosion des ministères au nom puissant de Jésus. Écris avec moi, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Rabba Santa Reboshe, c'est ma saison. Sobrekente Reboshanda Maya Rebaske, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Je déclare et j'atteste que c'est ta saison. Je déclare et j'atteste que c'est ta saison. Tu vas produire du fruit. Oh, tu vas produire du fruit. Écoutez, la raison pour laquelle lorsque Dieu a créé les arbres, Dieu n'a pas dit que les arbres allaient produire en leur saison. Dieu a dit que les arbres allaient tout simplement produire selon leur espèce. Pourquoi? Parce que sur cette terre, il y a des moments de tribulation. Il y a des moments difficiles que nous traversons. Mais lorsque nous comprenons ce que nous sommes, lorsque nous comprenons que nous sommes censés produire en chaque saison, même lorsque les gens sont en train de perdre du travail en 2020, le Seigneur, toi, te donne un nouveau travail. Pendant que les gens ont difficile à se marier, le Seigneur vient et te donne le mariage. Pendant que les gens ont difficile à faire des affaires, le Seigneur, lui, il vient et il te donne de faire des affaires. Je déclare ce soir que tu sois capable de percer là où tout le monde échoue, que tu sois capable de germer là où tout le monde échoue, que tu sois capable de monter là où tout le monde est en train de tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les autres échouent, toi tu réussis. Là où les autres tombent, toi tu montes. Là où les autres n'arrivent pas à aller de l'avant, toi tu vas de l'avant. Là où les autres sont dans l'échec, toi tu es la réussite. Je le déclare et je l'atteste ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te remercie pour toute personne qui s'est connectée ce soir. Merci pour cette parole éternelle, mon Dieu, que tu nous as encore donnée ce soir. Merci, Père de gloire, pour chaque bâton ici qui est en train de germer, qui est en train de fleurir comme le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Je prie, Esprit de Dieu, que ceux qui avaient difficile à rester plantés dans ta présence, ceux qui avaient difficile à rester plantés, éternel mon Dieu, désormais qu'ils soient plantés dans la maison de l'Éternel, désormais qu'ils soient plantés dans ta présence, que ceux qui n'arrivaient plus à prier, désormais qu'ils soient capables de prier, là où il y a des vies de prière qui étaient descendues, là où il y a des vies de prière qui avaient diminué, je suis en train de prier maintenant par la puissance et l'autorité du nom de Jésus que le feu de l'Esprit puisse vous embraser. Que le feu de l'Esprit puisse vous embraser. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque une sémence est enterrée, cela ne veut pas dire que la sémence arrête de vivre. Pour produire, la sémence doit d'abord mourir. Ah, voilà pourquoi avant que Jésus puisse engendrer l'Église, les chrétiens, avant que Jésus ne puisse se reproduire en nous, il a fallu que Jésus puisse d'abord mourir. Et c'est la même chose avec nous. Lorsque nous voulons devenir des arbres qui grandissent en leur saison, lorsque nous voulons devenir des arbres qui germent, nous devons accepter de commencer d'abord par être des semences qui sont enterrées. La bonne nouvelle est celle-ci, est que lorsque Jésus n'a pas repris de vivre lorsqu'il est sorti du tombeau. Mais Jésus a repris de vivre lorsqu'il était encore dans le tombeau. Lorsqu'il était encore dans le tombeau. Rabba Santa Rebo Shendere Baba Sete. Je prie ce soir que tu sois capable de germer. Je prie ce soir que tu sois capable de grandir. Je prie ce soir que tu sois capable de monter. Reba Santa Rebosha.
Tu n'es pas enterré parce que tu es morte. Tu es enterré parce que Dieu se prépare à faire des grandes choses avec toi. Reba Santa Rebo Shandamaya Reba Sente Reba Babase. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons fini pour ce soir. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Il y a une présence extraordinaire dans l'atmosphère. L'atmosphère est saturée. Les anges sont en train de bouger de partout. Et je prie que cette atmosphère continue. Que cette atmosphère ne quitte pas vos maisons. Que cette atmosphère ne quitte pas vos familles. Continuez à prier, à déclarer, à proclamer que c'est votre saison. C'est votre saison. C'est votre saison. La vie sentimentale de plusieurs personnes. C'est votre saison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cela in the mighty name of Jesus. Recevez cela in the mighty name of Jesus. Reba Santa Rebo Shekere Baba Basete. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout cœur. Partagez ce live. Partagez le lien du live. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de message. Nous sommes en train de traverser un moment qui est compliqué. Et celui qui ne comprend pas qu'il est un arbre qui est planté dans la maison de l'Éternel sera comme un arbre qui marche. Sera comme un arbre qui n'est pas stable. Sera comme un arbre qui n'a pas de stabilité. Et ce soir, je suis en train de prier que là où il y avait l'instabilité, dans un domaine de ta vie, là où il y avait l'instabilité dans ton ministère, là où il y avait l'instabilité dans ta santé, je suis en train de déclarer et de proclamer que la stabilité est ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis tous les membres du ministère Women of God Ministries. Je bénis toutes les personnes qui sont en ligne en train de suivre. Je bénis vos familles, je bénis vos vies. Je bénis la nouvelle semaine qui commence demain. Je bénis le nouveau mois qui est sur le point de commencer. Il n'y aura pas de sacrifice, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de sacrifice, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de sacrifice, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas d'accident. Je le déclare, je l'atteste pour la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis.